Si tu enquêtes d'un nouveau jeu pour NES, j'en ai un pour toi, qui est Banana Bash donc pour NES et Famicom. Cette vidéo sera en deux parties. La première, on va un peu voir le gameplay, voir c'est quoi comme jeu. Et la seconde partie est faite plutôt pour les devs indépendants ou les gens qui sont intéressés de savoir si la page de pré-lancement de Kickstarter de Banana Bash est bien ou pas. Et puis voilà, mes conseils sur éventuellement ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire. Et voilà, les infos qui vous permettront de faire une page de pré-lancement qui fonctionne aussi pour votre jeu vidéo si jamais vous êtes dev indépendant. Voilà. Donc on va commencer. Donc, on a la page. On a, alors je peux vous montrer le trailer, qui est un trailer très simple, où on a voilà, tous les petits gameplays un peu de manière condensée. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui est super coloré, c'est vraiment cool. Ça a l'air d'avoir un gameplay qui marche très très bien, qui est très efficace. Donc on va voir les détails. Voilà, vous pouvez voir que c'est... alors c'est un puzzle, arcade puzzle game. Donc vous avez une notion de high score et aussi de combo qu'on va voir juste après. Voilà, donc ça a l'air cool. C'est fait par les créateurs de 8-Bit Agent et Osuta Takae Wendan. Je connais pas le deuxième, mais c'est le même type de jeu. Alors, 8-Bit Agent, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu sur DS, un jeu tactile de rythme, où il faut vous appuyer dans l'ordre sur des formes et vous avez une espèce de flics en mode disco qui dansent et c'est super drôle en fait. Moi j'ai adoré ce jeu à l'époque. C'est vraiment très 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 drôle. Et leur deuxième jeu qui est un peu la même chose. On retrouve, alors ça a l'air d'être plutôt des lycéens qui font des trucs un peu what the fuck. Donc ça a l'air très drôle aussi. C'est des membres des équipes de développement de ces deux jeux-là. Donc c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont quand même relativement solides et qui nous font un jeu d'arcade pour NES qui n'est pas encore sorti et qui va bientôt sortir. On verra le détail un peu plus tard. Donc voilà, on a un petit visuel. On va s'attarder plutôt sur... Ils ont fait une vidéo voilà, explicative du gameplay. Donc c'est quand même un jeu de NES, donc c'est relativement simple, mais en fait c'est super efficace. Le but c'est d'aller cogner toutes les petites cases bananes que vous pouvez voir ici là. L'intégralité des cases bananes. Et vous avez des ennemis qui vont vous en empêcher, vous avez des espèces de phases de gameplay où vous avez des petits bonus qui vous permettent de faire des choses ou déplacer différemment. On va voir ça tout de suite. Donc, on a une banane à vache, donc voilà, vous êtes ce petit singe, et vous devez vous déplacer sur la map. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez un mouvement qui est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait, vous ne pouvez vous déplacer que sur des directions prédéfinies. Donc, par exemple, notre petit singe ici, hop, il ne peut aller que dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, en fait. Donc, une fois qu'il va taper, par exemple, sur ce bloc-là, bah, il pourra aller que à gauche, ou à droite, et d'ici, bah, il pourra aller que là, ou revenir à sa position initiale. Donc, c'est tout voilà, l'intérêt du jeu. On a des ennemis, donc là, on a un crabe qui s'est fait exploser par le singe. On a des petits fruits, quand vous passez devant, ça les fait tomber sur les ennemis, pour les estourbir, pour voilà, les mettre un petit peu dans le mal, et en fait, après, si vous passez devant, vous les tuez. Donc on va les mettre la vidéo. Donc voilà, le but, voilà, on dit, c'est de récolter tous les blocs bananes, donc là, ils ont un petit vidéo qui marche bien. Puis après, on a des ennemis, un peu comme Pac-Man, en fait, quand vous avez les ennemis qui sont paralysés, comme ça, là, celui-là est paralysé, vous pouvez les faire sortir de la map. Donc c'est vraiment dans le même vibe que Pac-Man en fait, hein, donc on voit très bien, tac, les petits trucs sont butés. Donc voilà, on a différents types de mécanismes, là on nous explique par exemple, je vais tous vous les montrer, voilà, là on vous explique le système de combo. Vous avez en haut une jauge de combo qui va se remplir suivant votre rapidité à aller prendre les cases bananes. Et plus elle augmente, plus vous allez faire de points. Enfin, en tout cas, plus vous allez avoir un multiplicateur qui va vous faire progresser dans votre high score. Donc, soit vous prenez des blocs bananes, soit vous tuez des ennemis, ça vous fait augmenter votre multiplicateur. Et votre multiplicateur baisse dans le temps, en fait. Donc, si vous n'êtes pas assez rapide pour taper soit un bloc banane ou tuer un ennemi, en fait, votre multiplicateur est rendu à 0. Donc, comme on va le voir ici, plus il tape, plus ça augmente. Et à chaque fois, on voit le petit multiplicateur qui essaie de revenir à son point de départ. En fait, c'est voilà, quand il arrive ici, ça se reset et vous êtes foutu. Enfin, vous êtes foutu. En tout cas, vous n'avez plus de multiplicateur de bonus. Voilà. Là, il est redescendu à 0.
Voilà, c'est un timer, en fait, une petite jauge qui vous permet un peu de vous motiver, puis de vous faire jouer rapidement, en fait, pour essayer de faire le plus de points possible. Donc après, au niveau des ennemis, si jamais vous êtes trop lent, et que vous n'avez pas à aller chercher celui-là parce que vous n'arrivez pas à résoudre l'énigme, en fait, vous allez avoir un petit diablotin, là, un chat diablotin, qui va venir essayer de vous toucher pour vous faire, pour faire mourir et faire un game over. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que lui qui reste, en fait. Tous les autres se barrent, et lui, c'est en fait voilà, votre némésis, il est là pour vous tuer, si jamais vous n'êtes pas assez rapide. Donc voilà. Donc on a différents types de bluffs, par exemple ceux-là se cassent quand vous tapez dedans, à plusieurs reprises. On a des espèces de tourniquets qui peuvent vous faire changer de sens, à vous de choisir dans les 4 directions, ça peut être très pratique pour faire des changements de direction. On a des blocs magiques qui ont des coups de poing, en fait, un peu les trucs de cirque, là, de clown, voilà, qui vous poussent, c'est pareil, ça vous fait pousser aussi les fruits. Vous avez aussi les petits pôles voilà, les petites barres comme ça, là, qui vous pouvez vous déplacer de haut en bas dessus, choisir un peu la direction en haut et en bas. Vous avez aussi, et tout n'est pas montré, hein, mais vous avez aussi les trous pour vous téléporter, donc soit vous, soit des fruits pour tuer les ennemis. C'est assez cool. Et puis enfin, voilà, on a souhaite bonne chance. Alors, elle montre pas tout le gameplay. Dans la page, on verra qu'il y a d'autres choses qui sont disponibles en termes de gameplay. C'est super simple, donc je vous ai vu, c'est très facile à comprendre, ça a l'air de jouer vraiment bien, et en plus, en fait, vous avez une démo qui est là, Get the free demo here, qui est vraiment faite pour, pour tester le jeu. Vous pouvez le tester directement. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur leur site, le site du développeur, qui est soit va vous rediriger vers un itch.io avec une page itch, ou un Google Drive directement, vous allez avoir un PDF avec le manuel et la ROM. Donc super simple, ça marche super bien. Donc voilà, les gens ont quand même de l'expérience, je sais pas s'ils travaillent encore dans le jeu vidéo, s'ils sont dans des gros studios, ou s'ils sont dans l'IT, comme pas mal de développeurs seniors et tout dans le genre. Ça a l'air cool, franchement ça a l'air de vraiment jouer super bien. Ça a l'air d'être vraiment super addictif à jouer en fait. Et voilà, on va voir après, on a pas mal de niveaux en fait. On dit qu'il y a 9 stages, 9 zones, avec 10 niveaux chacun, donc ça fait quand même 90 niveaux au total. C'est quand même pas rien, c'est quand même beaucoup. Avec un esprit de map comme ça, comme dans Super Mario Land. Donc voilà, c'est des trucs, on est très familier dans ce truc-là. Donc voilà, donc ça a l'air d'être super coloré, des ennemis qui diffèrent suivant les zones. On a des petits backgrounds super mignons et tout, ça a l'air d'être très très cool. Donc affaire à suivre, ils n'ont pas encore communiqué sur la date du Kickstarter, on va voir ça dans la partie 2 pour un peu l'analyse de la page en elle-même. Donc ça arrivera un jour, on n'a pas du tout d'infos sur la complétion du jeu, enfin du développement en tout cas, donc voilà, on sait pas. À minima, on peut dire qu'ils ont gagné déjà un prix au Super MacFest de 2025, de janvier 2025, pour le meilleur gameplay. Donc c'est déjà un bon signe. Et pour le reste, en fait, on n'a pas trop d'infos. Donc là, on va attaquer sur la partie 2, qui est vraiment l'analyse de la campagne de pré-lancement, qui est donc cette page-là que je vous ai montré. Alors, donc on commence par une vignette qui marche super bien, en fait, c'est super coloré, c'est joli. Toujours un bon signe. On a, quand on arrive directement dans la page, alors on va passer sur le titre qui est relativement clair, et on a aussi la console dans le titre. Je recommande toujours d'avoir la console dans le titre si jamais vous faites du homebrew, ou en tout cas du rétro gaming, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent avec des mots-clés comme ça, des jeux de NES, de Game Boy, de Famicom, de peu importe la Dreamcast. Donc je recommande d'avoir vraiment le nom de votre console dans le titre si jamais vous faites une campagne pour votre jeu. Et après voilà, on a vraiment les trucs clés, voilà, super high quality graphic and audio par des gens qui ont fait Elite Beat Agent et Uedan. Donc elle a un peu, en un clin d'œil dans le listing de Kickstarter, ça parle quand même très 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 vite. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez savoir quand est-ce que le projet va se lancer. Est-ce que je peux rafraîchir pour voir combien il y a de followers? On était à 500, voilà, 570. Je me suis enregistré hier, donc je suis le 570e, très précisément. Alors, dans la page, on commence, on nous met, et moi je vous invite à le faire si vous êtes développeur et que vous avez gagné un truc,
Ça serait bête de pas l'afficher. Voilà, ils ont gagné un prix, comme je l'ai dit, qui est le meilleur gameplay au Super McFest 2025. Alors, ils précisent pas lequel c'est, mais moi j'ai été chercher et sur leurs réseaux sociaux, ils ont partagé que c'était en janvier ou en mars 2025, je sais plus. Donc il y a déjà une bonne année. Très bien, c'est là qu'il faut le mettre, c'est tout en haut, l'approbation de la communauté et puis d'un jury, tout ça, qui dit que vous avez gagné un truc et que ça vaut le coup. Voilà, il n'y a pas d'autre place pour le mettre, c'est tout en haut, c'est ce qui permet aux gens de voir que ça vaut le coup, que le jeu, il a l'air d'être bien là. Alors, est-ce que je peux traduire pour vous la page, comme ça au moins on aura quelque chose un peu plus compréhensible pour tout le monde. Donc, premier paragraphe, si jamais vous êtes quelqu'un de connu, si vous avez des projets qui ont déjà bien marché, mettez en haut que vous êtes connu. En tout cas, que vous avez travaillé sur des jeux qui ont fonctionné. Donc là, c'est leur cas, en fait. Voilà, Elite Beat Agent et Wedan. Donc déjà, quand vous lisez le titre des jeux, vous vous dites « Ah, ok, d'accord, ça attire l'intérêt. » Et puis pour eux, en termes de communication, quand ils vont faire des press releases, tout ça, ça va être utile pour eux. En fait, les gens vont en parler justement parce que c'est des devs qu'on fait des jeux qui sont très connus et qui ont vraiment bien marché. Donc voilà, jeu d'arcade stimulant, de réflexion stimulant. Voilà, puzzle arcade pour NES qui s'appelle Banana Bash. Donc on a le trailer qu'on a vu, il dure 1 minute. On commence par le award qu'ils ont eu pour le best gameplay. Très bien, en fait, déjà, en première seconde, on dit ok, ils ont gagné un truc, ça éveille un intérêt quand même. Et après, on voit le gameplay qui est très simple, mais on voit que c'est coloré, il montre plusieurs stages, on voit un peu la map style Mario, on voit un gros boss qui est un gros crabe. On voit différents types de gameplay, différents types d'ennemis, différents backgrounds. Et après, on finit par le logo Banana Bash. Très bien, franchement, il n'y a rien à dire, ça marche vraiment bien. Je vous invite à avoir un trailer sur vos campagnes, sur toutes vos campagnes. Si vous n'en avez pas un, essayez de faire quelque chose qui explique un peu votre gameplay, qui montre des trucs du gameplay. Si vous avez rien, si c'est pour avoir des fonds pour votre développement, essayez d'expliquer pourquoi vous le faites, essayez de montrer même juste des croquis, des choses, essayez d'être convaincant, parce qu'en fait, si vous faites pas un trailer convaincant, les gens ça va être compliqué de les convaincre. Donc, puis ce que je dis, ça a l'air d'être super con, hein, mais en vrai, il y a plein de gens qui ne le font pas. Et ça, c'est pas pour votre bien. Faites un trailer qui fait bien. Si vous ne savez pas quoi faire comme trailer, peut-être que je ferai une vidéo explicative pour vous expliquer les différents éléments qu'il vous faut dans votre trailer. Mais déjà, on a quand même une myriade de trailers sur YouTube, donc vous pouvez au moins consulter n'importe quel trailer, vous allez voir, ils ont tous à peu près la même structure. Donc, si vous voulez vous documenter, c'est relativement simple de trouver des très bons exemples. Trailer super bien, juste après on a la démo, parfait, ça a sa place nulle part ailleurs, il faut vraiment que ça soit tout en haut de votre page le plus tôt possible. En gros, là on peut pas le rater, là, avec jaune sur fond bleu, avec une grosse flèche, bon il n'y a pas de... On a juste à cliquer dessus, ça marche très bien. Ils offrent, comme je vous ai dit, un itch.io ou un Google Drive, soit en anglais, soit en japonais, parce qu'ils sont aussi une équipe japonaise. Très bien, sans faute, hein, là c'est ce qu'il faut faire. Et après on a des sections qui sont représentées par ces espèces de petites planches avec les petits singes et puis le titre. Voilà, êtes-vous prêts à péter des blocs, tout ça. On vous explique un petit peu la genèse du jeu, qu'est-ce qu'ils ont comme notion en tête quand ils ont voulu faire le jeu. C'est intéressant, donc là c'est la partie où vous expliquez un peu pourquoi vous avez choisi de faire ce jeu. Voilà. Là, dans leur cas, ils expliquent aussi que ça va être une cartouche de 4 mégas de NES, qui est quand même gros. Là. Je connais pas trop les spécifications techniques de la NES, mais pour la Game Boy, ce qui est plutôt mon travail là, avec Incubate Games, donc des jeux de Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Game Boy Advance, par exemple, 4 mégas, c'est le max pour des tailles de ROM. Donc probablement que, comme c'est des consoles 8 bits, les deux, que les contraintes techniques sont les mêmes. J'imagine, là c'est un peu mon expertise au doigt mouillé. Donc très bien, 4 mégas, ok, et voilà, on vous dit graphisme époustouflant, tout ça, essayez vraiment
voilà, mettre tous les superlatifs que vous pouvez qui correspondent à votre jeu, c'est pour mieux le décrire. C'est toujours une bonne chose à faire. Donc voilà, apparemment on s'est inspiré de plein de jeux d'action, voilà, on les nomme, parce que les jeux d'arcade, c'est bien de le faire, comme ça, moins les gens ont un peu une idée de ce à quoi s'attendre, voilà, en termes de jeux d'arcade. On nous met tous les exemples ici, on a Bubble Bubble, on a les Snow Bros, on a la Rainbow Island, donc voilà, on est Ookie, le petit singe, qui doit récupérer ses precious bananes volées par de sournois crabes. C'est marrant, c'est un singe qui doit retrouver des bananes volées, ça fait très, très Donkey Kong Country dans l'esprit. Très marrant. Donc voilà, deuxième section, pourquoi Banana Bash vaut le détour. Donc là, on a la partie avec les features du jeu, donc les points forts. Il n'y a pas de GIFs ou de vidéos pour chaque point fort, probablement qu'ils vont garder pour le Kickstarter. C'est pas obligé vraiment pour la page de pré-lancement, sachant que eux, ils ont déjà une vidéo de trailer où on voit quand même bien le gameplay du jeu, et ils ont aussi une vidéo. Et ils ont aussi une vidéo explicative de tout le gameplay en fait, donc c'est quand même relativement simple. Donc ils n'ont pas forcément besoin de mettre avec chaque point le détail, même si c'est toujours bien, en tout cas pour la campagne finale, de le mettre, parce que parfois il y a certains trucs qui ne sont pas expliqués, comme le mode bataille simultané 2 joueurs. On n'a pas d'exemple, donc ça serait bien d'avoir des visuels, mais bon, peut-être qu'ils le feront pour la campagne finale, on ne sait pas. Et voilà, on a tous les trucs qui correspondent, tous les features. Bah, mettez les vôtres. Il y a encore des développeurs indés qui oublient de mettre les features de leur jeu. Les points forts, ce que vous faites dans le jeu, si vous avez, je sais pas, un nombre d'items très précis, de quêtes, de campagnes, de stage, peu importe, mettez votre description. C'est un peu votre fiche technique, là. Donc mettez-le. N'oubliez pas, c'est vraiment con de l'oublier. Ça prend pas énormément de temps, là. C'est vraiment un bullet point, là, et puis vous déroulez. Donc voilà, et là on est sur en tout cas le point, un des points les plus importants, que quand ils vont faire la campagne Kickstarter, quand ils vont la lancer, le jeu sera terminé. Donc ils tiennent vraiment à avoir un jeu fini pour se concentrer uniquement sur de la production des Kickstarter, de la production des cartouches, voilà, c'est le but du Kickstarter. Donc pour le moment, on n'a pas de news, et là on nous dit que le lancement de la campagne sera aux alentours de juin 2025. Alors, on enregistre la vidéo le 30 juin 2026, donc ça fait 1 an, et il n'y a pas vraiment de news. Les news, il faut aller les chercher. J'ai été regarder sur leur page itch.io. On a, à un moment, voilà, on nous dit où est-ce que c'est, voilà. Désolé pour le délai de réponse, oui, il y a plus de 130 jours, là, c'est 3 mois de délai de réponse. Voilà, le Kickstarter va commencer que quand ça sera 100% fini, et ça c'était il y a 112 jours, donc j'avais regardé, c'était en octobre 2025, donc c'était il y a plus de 6 mois, donc il n'y a pas vraiment de proactivité pour nous dire quand est-ce que ça sera terminé. Ça serait bien de le faire, sachant que vous pouvez le faire dans une update. Ici, eux, ils n'ont pas posté d'update, ne serait-ce que pour dire, voilà, le jeu n'est pas encore terminé, ça va arriver, on en est à, même si vous vous dites à 50% du développement, ça donne un ordre d'idée aux gens pour se dire, bon, bah, 50%, ok, il y a peut-être pour 6 mois, et puis si jamais vous faites une update 6 mois plus tard et que vous dites que vous êtes à 70%, bah, on peut se dire, ok, bah, ils ont mis 6 mois pour faire 20%, bah, il restera peut-être encore 1 an de développement avant que le Kickstarter voit le jour. Donc ça pourrait être pas mal, c'est pas leur cas, donc ça manque vraiment au niveau de la communication. Après voilà, les gens ils vont juste attendre. C'est un petit peu dommage que je sais pas trop s'ils communiquent un petit peu pour leurs gens, pour les abonnés ici entre temps. Je pense pas, ils ont certains réseaux sociaux qui sont un petit peu morts, ça a l'air d'être assez lent. Donc bon, wait and see, comme on dit, on verra bien. Et puis quand ça arrivera, ça arrivera. Donc là on a, où est-ce que j'en étais? J'en étais là. On a le système de combo, alors qui lui est un petit peu en dehors des features, même s'il est expliqué là. Et il a sa section particulière, donc probablement que c'est un peu la feature principale du jeu, les combos. Et j'imagine que c'est aussi, quand on y joue, et de ce que je vois dans la vidéo, c'est vraiment ça qui va un peu vous driver, là, vous motiver à aller vite, à faire des combos pour avoir le plus haut high score. Parce que c'est un jeu d'arcade, donc
votre but c'est de faire du high score, donc ça, tout repose sur le combo en fait. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y a une section vraiment dédiée pour ça. Si jamais vous avez comme eux une feature super importante dans votre jeu, donc là c'est les combos, ça peut être autre chose, j'en sais rien, vous pouvez vous téléporter ou je ne sais quoi, et que c'est vraiment le cœur du jeu là, vous pouvez faire une section dédiée pour ça, pour vraiment appuyer là-dessus. Donc voilà, là la section est relativement petite, je vous parle de combos, puis il y a une vignette qui est pas très très représentative, on voit que la jauge est à 0, la jauge de combo, c'est tout, donc bon, pourquoi pas, j'espère que pour le jeu final il y aura vraiment une vidéo dédiée pour les combos, ou peut-être qu'ils feront une découpe de cette vidéo de gameplay par petite section de gameplay, d'explication, je sais pas, mais ça pourrait être une bonne chose à faire par exemple. Après Choose Your Challenge, voilà, on vous dit surtout que c'est là où on vous dit les 9 étapes avec 10 niveaux. Et on a un peu les exemples de niveaux dans le jeu. Donc on a la plage, on voit aussi les graphismes de chaque. Et on a un petit descriptif, voilà, il y a les crabes sournois sont partout, tout ça. La forêt, voilà, il y a des petites boules de poils qui sont l'espèce de chat volant. Voilà, qui sont vos ennemis. Voilà, on vous explique un petit peu l'atmosphère, les ennemis que vous allez rencontrer. Donc c'est cool, c'est vraiment mignon. C'est vraiment tout pastel, tout mignon. Donc voilà, pareil, on a le descriptif de tous les... pas tous, mais de plein de niveaux. C'est pas mal aussi de se projeter un petit peu dans le jeu et de se dire « Ah bah tiens, ça a l'air cool, on va avoir des niveaux. » Puis pour chaque monde, on va avoir 10 niveaux, donc c'est assez cool dans chaque thème. Voilà, il y a certains, on vous les montre pas, probablement que peut-être que les niveaux sont pas terminés, ou en tout cas que le design n'est pas terminé, les sprites, tout ça, on sait pas. Ça peut être aussi une bonne chose de pas les montrer tout de suite et d'avoir ça dans le Kickstarter, là ça fait une espèce de petit suspense, là, on sait pas trop. Donc bah écoutez, voilà, on a manque des visuels, mais en même temps, peut-être que ces trois visuels-là, on sait pas trop. Le trou gluant, c'est la traduction française est pas top, hein, mais c'est pas grave. Le lac, les baies, machin milieu. Puis à la fin, voilà, on dit pour les dernières étapes, en tout cas les derniers stages, là, personne n'a été vu quand ils sont allés, donc on a un petit suspense ici, voilà, histoire de faire en sorte que les gens se demandent, mais bonne question, qu'est-ce qui se passe à la fin du jeu, qu'est-ce qui se passe dans les derniers stages? C'est plutôt une bonne chose d'essayer de faire en sorte de faire monter la sauce, comme on dit. Donc voilà, on a un petit peu le pitch qui donne un peu envie. Vous finissez la page et vous avez ce petit truc qui vous donne envie. Là. C'est la folie furieuse à tous les niveaux. Êtes-vous prête à conquérir l'île? Que la fête commence. Voilà, donc c'est vraiment un peu le pitch du jeu. Donc on a vraiment plusieurs sections, comme vous pouvez voir sur la page de pré-lancement. On a le jeu, le gameplay, les features, on a qui a fait le jeu, en tout cas, qui sont derrière, et la démo, puis après quelques images. C'est assez, je pense, pour une page de pré-lancement. En vrai, c'est joli, il y a assez d'explications, on voit qu'il y a des gens derrière qui ont l'air d'être solides. Ils ont gagné des prix, enfin en tout cas un prix. Il y a des vidéos qui montrent le gameplay. Il n'y a pas grand chose à dire en fait, parce que c'est qu'une page de pré-lancement. Après, la page de Kickstarter sera probablement un peu différente. Il y aura d'autres choses, probablement des stretch goals. Il y aura probablement d'autres explications, d'autres vidéos, d'autres gifs. En tout cas, j'espère. Donc, pour le moment, ça suffit. C'est plutôt un bon exemple de campagne de pré-lancement. Il n'y a pas forcément leurs réseaux sociaux dans la page, par exemple. J'ai dû les chercher fort. En fait, quand on va sur leur site, quand on va dans médias et presse, ils sont quelque part par ici, où est-ce qu'ils sont? Voilà, on a X et Blue Sky. Autant vous dire qu'il n'y a pas de logo de réseaux sociaux sur la page principale du jeu, en tout cas sur leur site du développeur. Et si on va sur leur compte X et Blue Sky, on se rend très vite compte que sur la page X, donc on a une dernière news qui était en mars 2025, qui nous dit que voilà, on peut tester la ROM. Et après, ça tombe en 2020, 2024, 2021, donc il y a quand même du développement en 2021, c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps là qu'ils sont dessus, donc ça prend son temps, ils sont pas pressés, mais en tout cas le jeu a l'air d'être cool, donc voilà, mais quand on voit
voilà, il y a vraiment il y a quelques updates, mais voilà, c'est pas des updates très récentes là. Si on scroll 2019, 2024, c'est un peu mélangé tout ça. Blue Sky, ils vont être plus réactifs sur Blue Sky, donc si jamais vous voulez suivre les développeurs, allez sur Blue Sky. C'est work3studio.bluesky.social. Voilà, ils ont des updates, là c'était il y a 22 jours par exemple, donc c'est quand même vachement mieux. Probablement qu'ils ont boycotté X, comme plein de devs. Donc Blue Sky, c'est là où vous pouvez trouver des infos, en tout cas vous pouvez discuter avec eux, j'imagine. Et voilà, on a les démos, pareil, c'était au GDC. Donc très cool. Ça, c'est si jamais vous voulez les suivre, ça serait bien qu'ils aient leurs réseaux sociaux sur la page de pré-lancement. Parce qu'en fait, là, si on veut les suivre, on n'a rien. On a vraiment que dalle. Donc, il faut être vraiment proactif là pour aller les suivre. Alors que juste une petite section réseaux sociaux avec vos comptes qui marchent le mieux. Parce que bon, le compte X, il est mort. Donc, c'est pas très encourageant de mettre un compte mort sur votre page. Donc, le Blue Sky, très bien. La page Itch.io éventuellement, mais en même temps ils ont un gros bouton pour la démo là, donc pas forcément besoin. J'ai pas été chercher sur leur page Itch.io s'ils ont autre chose. Ouais, non, ils ont la démo anglaise et japonaise, donc voilà, ils ont rien d'autre. J'aurais fait des updates à leur place ici pour dire au moins le statut du jeu sur la page de pré-lancement du Kickstarter. Au moins tout est condensé, puis les gens, s'ils arrivent par hasard ici, ils regardent, ils se disent ah ok, c'était censé être live en 2025, en juin 2025, on est juin 2026, bah c'est mort en fait, ça veut dire que le jeu est mort, ça marche pas, alors qu'en fait il continue le dev. Donc là il n'y a pas de signe de vie apparent, donc c'est pour moi une faute grave, c'est un red flag pour eux, enfin red flag en tout cas pour les gens qui arrivent là-dessus, qui voient qu'il n'y a pas de... En tout cas ça avait l'air de vouloir sortir en 2025 et mais un an plus tard il se passe rien et qu'il n'y a pas de mise à jour sur la page, c'est pas bon signe, malgré qu'ils sont... en tout cas ils ont l'air de faire des trucs, là on le voit, ça c'était le 11 mars 2026, donc il y a des news en fait, donc c'est un peu con. Donc updater les personnes sur les pages de pré-lancement maintenant, c'était pas le cas avant, il y a plusieurs années. Maintenant, quand vous vous enregistrez en tant que créateur, quand tous les gens qui sont abonnés ici, vous pouvez leur envoyer des emails. Bon, c'était pas le cas avant, ils ont mis du temps, donc ça forçait les créateurs à mettre des pages de Google Forms par exemple pour récolter des adresses email par exemple. C'est plus le cas maintenant, vous n'êtes plus obligé, même si je le recommande quand même parce que les emails de Kickstarter sont formatés d'une manière un peu spéciale, donc vous pouvez pas faire des choses super fancy par exemple. Donc j'encourage quand même à avoir une espèce de newsletter où vous pouvez récolter les emails des personnes intéressées pour pouvoir discuter avec lui de manière plus approfondie, discuter avec eux, pardon, de manière plus approfondie et de pouvoir leur envoyer des messages avant votre campagne, pendant la campagne, au tout début de la campagne, vers la fin de la campagne, voilà, pour rappeler à tout le monde que vous êtes vivant, que le projet avance, que le projet arrive, que le Kickstarter va être bientôt live. Voilà, il faut bombarder, il faut que les gens, tout le monde de la planète soit au courant. Dans leur cas, c'est pas ultra grave parce qu'en fait, ils ont la chance d'être connus. Donc quand ils vont envoyer des communiqués de presse, et ben en fait, ça va être vraiment vendeur. Il y a plein de sites spécialisés qui vont en parler parce qu'en fait, il y a CD développeurs qu'on fait Elite Beat Agent et Wedan. Ça va fonctionner comme ça. En fait, ils ont de la chance, ils ont cette chance-là. Et aussi, bon voilà, ils ont un site avec tout un tas de trucs pour les journalistes. Donc, moi, je suis pas trop inquiet, ça risque de fonctionner. Probablement que si ça marche pas, c'est qu'ils ont demandé beaucoup trop. Ça peut arriver. Faites gaffe pour des jeux rétro. Si vous êtes trop gourmand, il faut avoir les reins solides, là, il faut faire de la communication en tabarouette. Si vous n'avez pas assez de communication, donc vous demandez par exemple, je sais pas, 50 000 euros pour votre jeu de NES par exemple. 50 000, ça commence à faire. Ça veut dire que quand un backer il arrive, lui il a sa conception un peu du développement dans la tête. S'il n'est pas développeur, c'est le pire. Il va se dire, waouh, 50 000 balles pour un jeu de NES où c'est en 8 bits qui a 35 ans. En tout cas, la console a 30-35 ans. Jamais je vais. Enfin, 40 ans même. Jamais je vais donner de l'argent. Ils vont jamais réussir à avoir 50 000 balles. C'est une notion qu'il faut avoir en tête, par exemple. Donc, probablement qu'il faut faire un goal à 10 000, par exemple.
c'est relativement réaliste dans la tête des gens. Et avec des stretch goals, voilà, vous pouvez augmenter le but final, en fait, ou en tout cas l'argent final que vous allez lever. Ou bah, dans ce cas-là, sinon vous faites vraiment de la communication et vos 10 000 euros que vous aviez en but, par exemple, bah, en fait, vous allez pouvoir aller bien au-delà parce que vous avez fait de la communication à côté. Voilà. Donc le prix final que vous demandez sur votre Kickstarter, ça peut être un piège, donc faire attention. Parfois vous allez être super réaliste, vous êtes un bon chef de projet, vous savez que vous avez, je sais pas moi, un an de développeur, vous êtes 4 développeurs, il faut les payer 50 000 balles par an, ça fait 200 000, par exemple, voilà, je donne des chiffres comme ça, il vous faut 200 000, bah mettez pas 200 000, parce qu'en fait, sauf pour les jeux modernes, où voilà, où les gens sont habitués à avoir des gros montants, pour les campagnes de homebrew comme ça, les gens sont moins habitués à avoir des gros montants et ils vont pas réussir à comprendre pourquoi ça coûte aussi cher. Bah, c'est quand même du dev, ça demande quand même du temps. Surtout pour des consoles où vous avez probablement pas forcément des SDK qui sont toujours dispo, ou alors bah, c'est plutôt du développement un peu old school, donc ça prend plus de temps, et puis voilà en fait. Et puis ça prend plus de temps, mais aussi ben, votre jeu en cartouche NES, il va pas vous coûter 20 centimes à produire comme un CD en fait, donc vous allez peut-être en avoir pour 15, 20 dollars ou 20 euros par cartouche. Donc le prix, ça va flamber très très fort. Dans leur cas, eux, ils vont faire le Kickstarter pour financer la production physique. Donc voilà, c'est dit clairement. Donc ça fait partie des choses à avoir en tête au niveau du prix. Là, c'est un focus vraiment sur le prix. Donc à en tenir pour la campagne, c'est plutôt un bon exemple. N'oubliez pas d'avoir tous vos réseaux sociaux sur les pages pour que les gens puissent vous suivre. Un trailer, une démo. Déjà, c'est la base. Une description qui donne envie. Prenez du temps, si vous êtes tout seul, si vous n'êtes pas bon pour écrire des trucs super convaincants, bah, je ne sais pas, demandez à une IA ou essayez de vous faire aider, ou voilà, peu importe. Il y a toujours des moyens, mais n'y allez pas à la fleur au fusil. Parce que si les gens arrivent là-dessus, par exemple, il n'y a aucune image et qu'il n'y a que du texte, laisse tomber, là, il n'y a personne, personne qui va s'inscrire à votre truc, là. Donc, faites en sorte que ça soit joli. Faites-vous aider, là, si vous avez des amis qui savent dessiner, ou des rendus ou des trucs. Dans le pire des cas, vous pouvez demander à une IA, mais je vous recommande vivement de marquer que c'est généré, et que dans l'esprit, ça va être comme ça. Et que, voilà, vous demandez de l'argent pas pour rien, donc vous aurez des artistes que vous allez embaucher. En tout cas, c'est la meilleure démarche à faire, éventuellement. Donc voilà, ayez une page détaillée, colorée, avec des sections qui soient bien structurées. Et récoltez les adresses email, très important. Et voilà, une fois que vous êtes prêt, spammez tout le monde une semaine avant, 2 semaines avant, un mois avant, 48 heures avant, 24 heures avant, le jour même, 2 jours après, le milieu de la campagne où ça fait un ventre mou, communiquez à fond là-dedans, à fond sur les 2 derniers jours, parce que c'est là où vous allez faire plus d'argent, au début et à la fin, genre les 48 premières heures, 48 dernières heures de votre campagne, généralement c'est là où vous faites tout votre argent. Voilà, c'était un peu le speedrun de la fin de vidéo. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous voulez avoir d'autres infos sur des nouveaux jeux rétro, majoritairement c'est ce que je fais moi, je trouve des campagnes Kickstarter, je les décris, parce qu'en fait c'est mon travail, je suis directeur marketing à Incubate Games, on est éditeur ici à Montréal de jeux de Game Boy Color, Game Boy Advance, donc c'est vraiment mon cœur de métier. Donc j'analyse des campagnes, et par là même, je vous fais découvrir des jeux rétro qui vont arriver. J'ai fait déjà des vidéos sur des jeux de Dreamcast qui vont arriver, de NES, de Game Boy Color. Donc c'est super intéressant, ça vous permet de découvrir des nouveaux trucs. Si vous êtes développeur indépendant, ou même pas forcément développeur de jeux, en fait, les principes sont à peu près les mêmes. Voilà, c'est aussi des vidéos qui sont là pour vous aider à pas foirer vos campagnes, parce que j'en vois plein, j'en analyse plein. C'est assez triste, parce que parfois ça vous gâche la vie, là, et puis vous abandonnez votre projet, alors qu'au final, vous avez fait des erreurs de débutant et vous n'avez pas assez travaillé votre truc. Ça prend du temps. Si jamais vous en avez, c'est le mieux. Mais voilà, dès que vous avez en tête les bonnes choses à faire, vous minimisez vos risques là. Donc voilà. Je fais une vidéo par semaine sur du jeu rétro. Et puis voilà, à plus, je suis Gary de crowdfunding.ninja. Et du coup, si vous avez besoin d'aide, oui, super promo, j'ai un site crowdfunding.ninja avec un formulaire pour, généralement plutôt pour les devs. Si vous avez besoin d'aide pour votre campagne Kickstarter, vous savez pas quoi faire, vous savez pas si c'est bien, vous savez pas si ça va marcher, envoyez-moi un message sur mon site, il y a un formulaire. Si jamais vous avez des campagnes que vous voulez que j'analyse, ou vous avez une campagne qui est live que vous voulez que j'analyse,
ou une campagne que vous avez trouvée, vous savez pas si c'est une bonne campagne, si ça vaut le coup de participer ou pas, parce que vous savez pas forcément lire entre les lignes, envoyez-moi les liens dans les commentaires, je vais jeter un coup d'œil et puis j'analyserai tout ce qui est cool à analyser. Donc voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo rétro et Kickstarter. Bye!